Un dimanche matin, alors que James et Sarah revenaient de l'église, James remarqua quelque chose d'étrange dans leur jardin. Homme d'affaires de profession, James appréciait passer ses week-ends à se détendre dans son jardin. Il avait une merveilleuse épouse pour lui tenir compagnie, et une passion pour le jardinage qui l'occupait, même si quelque chose d'horrible semblait s'y cacher. Ce matin-là à Cambridge Springs, en Pennsylvanie, était magnifique. Après une nuit agitée par l'orage, le soleil brillait, le vent s'était calmé et l'air était frais. James, cependant, était épuisé. Avec la pluie et le vent qui avaient martelé la maison toute la nuit, il n'avait presque pas dormi. Malgré cela, il s'était habillé, prêt pour une journée dominicale tranquille. Il était loin d'imaginer que cette journée serait tout sauf paisible. Après avoir pris leur petit déjeuner, James et sa femme partirent à l'église comme chaque dimanche à 10 heures. De retour chez eux, ils avaient prévu de s'occuper du jardin et des tâches ménagères. Tandis qu'il rentra, James commença à dresser mentalement la liste des travaux à faire dans le jardin. Maintenant que leurs 2 enfants avaient quitté la maison, il consacrait toute son attention à sa petite cour. Une fois garé, le couple se dirigea tranquillement vers la porte d'entrée. Mais juste avant de tourner la poignée, James entendit quelque chose. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il à Sarah, perplexe. « Oui. »« Qu'est-ce que c'est ?» répondit-elle. Il n'avait jamais entendu un sifflement pareil auparavant. Intrigué, James contourna la maison pour suivre le bruit étrange. En s'approchant de l'arrière-cour, le son s'intensifia. Lorsqu'il tourna l'angle, il se figea. « C'est quoi ce délire ?» murmura-t-il. Une large portion d'herbe semblait s'élever du sol. Il s'avança maladroitement, creusant ses talons dans le sol, et tapa du pied sur l'étrange bosse. Il recula brusquement lorsque la zone surélevée bougea sous la pression. Sarah le rejoignit, intriguée. James donna un nouveau coup de pied, cette fois avec plus d'hésitation. Après un moment d'immobilité, la bosse oscilla à nouveau, puis s'immobilisa. « C'est absurde !» lança-t-il. « On dirait un lit à eau, ou une bulle géante. » Prenant de l'assurance, il ôta ses sandales et monta dessus. La matière étrange sous ses pieds ressemblait à une énorme gelée. Trop excité par cette sensation, il se mit à sauter dessus. Mais à son 3e saut, un son effrayant et incontrôlable retentit. Il s'arrêta net. La masse sous ses pieds enfla brusquement tandis qu'un « pop » se fit entendre. Pris de panique, James descendit rapidement. Il espérait que le bruit n'était pas grave, mais c'était le contraire. « Sors ton téléphone et filme ça », dit-il à Sarah. Il ne savait pas encore ce qu'ils allaient découvrir. James saisit un parapluie près de la maison, pendant que Sarah sortait sa caméra. Il tenta de percer la bosse, mais rien ne se produisit. Il avait besoin de quelque chose de plus solide. Il attrapa un outil de jardinage et recommença à piquer l'étrange masse. Et si des serpents en sortaient, plaisanta Sarah. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur était bien plus terrifiant que des serpents. James monta de nouveau sur la bosse et força davantage. Le sifflement s'estompa peu à peu, jusqu'à un nouveau pop assourdissant. Il sentit un souffle puissant sous ses pieds tandis que l'herbe s'agitait. Ses yeux s'écarquillèrent. Il avait enfin percé la bulle. Un jet d'eau noire jaillit, comme une fontaine qui ne s'arrêtait plus. Mais cette bulle allait leur révéler bien plus qu'un simple geyser. Pendant 15 minutes, James observa son jardin se vider de son eau, lorsqu'un détail attira son attention. Un fragment de plastique noir dépassait du sol. Il tenta de le tirer, en vain. Cela ressemblait au bord d'un sac poubelle géant. « C'est quoi ce truc ?» se demanda-t-il. Il attendit que l'eau s'évacue pour y voir plus clair. Son jardin était désormais inondé, un ruisseau s'écoulant jusqu'à la rue. Mais ce désordre n'était pas le pire. James alla chercher une pelle dans son garage. Il devait extraire ce sac plastique pour comprendre ce qui se passait. À la pelle, il creusa, arrachant petit à petit l'herbe qu'il aimait tant, pour finalement découvrir que le sac était bien plus grand qu'il ne le pensait. Il continua de creuser, suivant le plastique jusqu'à l'extrémité de son jardin. Il était perdu. En creusant à l'autre bout de la cour, il comprit, tout son jardin était recouvert d'une bâche noire. James retourna au centre et, à l'aide de son couteau de poche, entailla la bâche, curieux de découvrir ce qu'elle cachait. Une odeur étrange se répandit. Puis, il vit des planches de bois usées et sales. Quand James avait acheté la maison, 50 ans plus tôt, il ne se souvenait pas d'avoir vu quoi que ce soit de tel sur les plans. Il appela sa femme,
qui avait depuis longtemps cessé de filmer pour reprendre ses tâches ménagères. Elle s'approcha, horrifiée par l'état du jardin. Elle allait le réprimander, mais s'arrêta net. « James, c'est quoi tout ça ?»« Aucune idée, répondit-il. Il semble y avoir une sorte de structure. Tu te souviens si cela nous avait été mentionné lors de l'achat ? Chérie, on dirait une poignée de porte, dit Sarah en le coupant. James se retourna, choqué. Mon Dieu ! Oui, c'en est une. Son cœur s'emballa. Ce jardin était loin d'être ordinaire. James reprit sa pelle et dégagea l'espace autour. Puis, à l'aide de son couteau, il découpa davantage de plastique. Sa femme l'observait, silencieuse. Il ouvrit la trappe de toutes ses forces, l'esprit rempli d'hypothèses. Un bunker ? Des ruines anciennes ? Ce qu'il découvrit le laissa sans voix, un escalier en bois, en décomposition. Des frissons parcoururent son dos alors qu'il allumait sa lampe torche. C'était une ancienne cave à vin. Des bouteilles vides traînaient çà et là. L'endroit était abandonné, une odeur âcre de fruits pourris flottait dans l'air. Personne n'avait mis les pieds ici depuis des décennies. James saisit une bouteille poussiéreuse, elle datait du début du XXe siècle. Après des recherches, il découvrit que cette cave avait été condamnée, car construite sans permis. Quant à la bâche plastique, ils apprirent qu'elle avait été utilisée pour masquer la cave, recouvrir de la bonne terre, et replanter une pelouse esthétique, une solution économique. La mystérieuse bosse dans l'herbe ? Un cloque de pelouse, un phénomène rare dû à l'eau piégée entre la bâche plastique et la terre. En cas de forte pluie, comme celle de la veille, l'eau s'accumule, formant une poche qui fait gonfler le sol. Heureusement, aucune conduite n'avait éclaté. Mais James aurait pu se mettre en danger. Même si elles ne sont pas toujours dangereuses, ces cloques de pelouse doivent être traitées avec prudence. Pour éviter qu'elles ne détruisent votre jardin, il est essentiel de prévoir un système de drainage. Et si James s'en est bien sorti, tout le monde n'est pas aussi chanceux. Merci d'avoir lu cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres récits incroyables comme celui-ci. Dans les semaines qui suivirent cette étrange découverte, James et Sarah transformèrent leur vie. Le jardin, autrefois simple lieu de détente, devint un sujet de conversation dans tout le voisinage. Des curieux vinrent voir la fameuse cave oubliée, certains affirmant même que la maison cachait d'autres secrets. James fit appel aux autorités locales pour vérifier les plans anciens de la propriété. Après inspection, il fut confirmé que la cave datait d'avant les réglementations modernes, probablement construite par un ancien propriétaire à une époque où les permis étaient rares, voire inexistants. Elle avait été volontairement scellée, puis oubliée au fil des générations. Mais ce que James ne dit à personne, c'est qu'au fond de cette cave, derrière les vieilles bouteilles et les planches vermoulues, il trouva une petite boîte en fer rouillé. À l'intérieur, une photo noire et blanc d'un couple inconnu, une clé ancienne, et une lettre illisible, rongée par l'humidité. Il ne sut jamais vraiment à qui appartenait ce trésor oublié, ni ce que cette cave avait réellement servi à dissimuler. Depuis ce jour, James regarde son jardin différemment. Non plus comme un simple espace vert à entretenir, mais comme une porte vers le passé, vers les secrets enfouis sous la surface. Et parfois, en pleine nuit, lorsque le vent souffle à travers les arbres, il croit encore entendre ce léger sifflement.